toutes, très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais en fait quelques idées de vidéos, notamment deux. Donc pour les personnes qui me suivent sur Facebook, je vous avais demandé laquelle vous souhaitez et vous avez été quelques-unes à me répondre. Entre la vidéo sur mes produits capillaires, d'ailleurs j'ai reçu notamment un colis sur les secrets de Loli, mais ça je vous en parlerai je pense un petit peu plus tard. Et donc ma routine visage du matin et du soir, là je pense que je vais la faire sur une vidéo puisque j'ai pas grand chose et puis ça évitera de multiplier les vidéos. Vous avez tout du coup sur la même vidéo et donc vous avez été quelques-unes à préférer donc cette vidéo. Donc je vous la filme et je pense vous la poster en priorité. Alors donc on va commencer du coup tout de suite pour la présentation. Alors on va commencer donc par la routine du matin. Alors le matin c'est très simple. Donc là j'ai utilisé, hein, si vous me suivez, je vous avais fait un petit haul sur au cœur des racines. Donc là j'ai utilisé l'hydrolat de menthe poivrée. Alors je vous avais dit qu'elle sentait pas bon du tout. Effectivement, j'ai pas changé d'avis. Elle sent toujours pas bon. C'est une odeur juste horrible. Donc bon, par contre voilà, elle a un certain nombre de vertus qui... Alors je connais pas les vertus de cet hydrolat. Je me suis pas renseignée. Il me semble qu'elle est bien pour les peaux mixtes à grasse, ce qui est mon cas. Donc voilà, j'utilise celle-ci, du coup j'en ai transvasé une partie dans un petit flacon spray et du coup c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, la première chose que je fais sur mon visage. Je ne le lave pas avec l'eau du robinet ou, bon, à part exception, mais en général, je préfère me mettre de l'hydrolat. Donc ça peut être ici, bon, j'ai la menthe poivrée. En général, j'aime bien la rose, la fleur d'oranger, voilà, les parfums un petit peu sucrés, voilà. Disons que je varie et puis je change. Ensuite, donc je vais utiliser, je vais vous présenter ici donc ma crème du coup du moment. C'est de la marque ADN, les artistes de nature. Je vous l'avais également présenté lors de mon petit séjour au salon Vive Nature sur Lyon, où j'avais donc pris cette crème qui a la rose musquée, qui sent divinement bon. Vraiment, elle sent très bon. Elle a à peu près 20% de principe actif donc de rose, contrairement à, bon, pour vous donner un exemple, celle de Velleda, je crois qu'ils ont 7% de principe actif. Sur celle-ci, il y en a 20, donc il y en a beaucoup plus. Je la trouve vraiment géniale, limite peut-être un petit peu trop hydratante parce qu'en ce moment il fait chaud, c'est caniculaire, on peut dire les choses comme ça. Du coup, j'en mets vraiment une toute petite noisette me suffit. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve que voilà, c'est un petit peu packaging un petit peu rétro en aluminium, du coup qui protège quand même bien le produit. Vous voyez le petit bouchon. Enfin bon, ça c'est un détail. Cela dit, voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup. Du coup, j'en mets vraiment très peu. Elle a quand même un prix, hein, elle coûte 22 euros. Je comprends et je conçois que ce ne soit pas à la portée de toutes les bourses, il est vrai, mais je voulais voilà, uniquement la tester. Hein, je ne sais pas si je vais la racheter, hein, on verra, mais en tout cas, elle est très bien. Ils ont également d'autres versions, si ça vous intéresse, peut-être plus pour l'hiver, l'automne. Ils ont celle à l'onagre, dont la personne m'avait... enfin la conseillère avec qui j'ai eu un très bon contact me l'avait conseillé pour les temps un petit peu plus frais, et ils ont également celle de bourrache. Voilà, ils en ont encore deux autres, du coup avec celle-ci ça fait 3. Et donc je la combine ici, oups, décidément, avec l'huile végétale de pépins de tomate, voilà. Je retrouve mes mots. Bon alors, ils disent anti-âge et bonne mine. Alors bonne mine, je sais pas du tout parce que sincèrement, la toute première fois donc, que je l'ai utilisée, au début, je l'utilisais seule. C'est-à-dire que je mettais ma crème hydratante et derrière, je mettais cette huile. Et contrairement à celle de carotte que je préfère largement, je vois pas d'effet bonne mine sur ma peau, pour ma part.
et elle protège des UV. Donc du coup, je combine les deux. L'odeur sur celle-ci, la pépinte de tomate, elle est pas bonne. Voilà, j'aime pas du tout. Je l'ai pris parce que j'en avais entendu vraiment des bons retours sur celle-ci, sur différentes chaînes, sur différents blogs. Et bon, moi, ça me convient pas. Je préfère largement celle de carotte que j'ai déjà utilisée. Cela dit, ça m'empêche pas de l'utiliser. Et du coup, j'ai trouvé une astuce, en fait, c'est de mélanger les deux. Et je vais mettre une seule goutte dans ma dose de crème. Donc voilà pour on va dire les soins du matin. Et je mets vraiment pas plus. Je vais pas surcharger ma peau parce que je vois pas l'intérêt. Il fait très très chaud. Et surtout si je me maquille derrière, j'aime attendre un petit laps de temps quand même d'un quart d'heure minimum. Ensuite, je me maquille de manière très très légère aussi. Donc, pour le matin, du coup, c'est tout. Maintenant, on va passer à la routine du soir. Donc, lors du démaquillage, je me démaquille avec de l'huile. De l'huile, là. Donc, j'ai utilisé pendant un certain temps l'huile de coco. Maintenant, elle est complètement liquide chez moi. Il fait au moins pas loin de 30 degrés, pardon. Désolée, je m'accroche. Et bon, c'est carrément liquide, c'est pas possible. Bon, je vais la laisser de côté, hein. Et j'utilise celle de camélia. Alors, la camélia, c'est une huile qui est très très connue au Japon, notamment pour les cheveux. Pour les cheveux, elle est excellente, je l'ai déjà testée. Désolée. En plus, il n'y aura pas de coupage. Et je ne vais pas couper. Donc, l'huile de camélia, je l'utilise pour me démaquiller tout simplement comme une huile classique. Au début, en fait, je me fais le visage et je termine par les yeux. Et je fais des mouvements circulaires. Voilà, et je rince derrière. Donc pour rincer, j'ai mon savon Gaïa. Celui-là, il a l'huile essentielle de cardamome, je crois. Et puis, il a également une autre huile essentielle. Et par contre, je me souviens plus du tout. En tout cas, c'est celui qui possède des huiles essentielles. Ils sont très très bons. Maintenant, je pense pas me racheter cette marque puisqu'elle contient, comme je vous l'ai déjà dit, de l'huile de palme. En tout cas, ça lave très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Si vous cherchez un savon qui va vous laisser un léger film gras, très très léger, vous pouvez y aller. Il est très très doux pour tout type de peau, hein, même les plus sensibles. Et autre chose, je voulais vous dire autre chose par rapport à ce savon. J'ai un petit trou de mémoire. Ben, je sais plus, désolée, ça m'a échappé pendant que j'étais en train de parler. En tout cas, voilà, très très bon savon. Oui, ce que je voulais vous dire en fait, c'est qu'il pique les yeux. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun savon qui ne piquait pas les yeux. Voilà. Si vous en connaissez un, dites-le moi. Alors, je ne sais pas si ça vient du savon ou si ça vient de l'huile que je mets avant. Je ne sais pas trop, mais je pense que ça vient plutôt du savon. Donc, une fois que je me suis donc bien nettoyé le visage, je vais venir éponger avec une serviette propre. Et derrière, alors je vais faire... ce que je vais vous montrer, je ne le fais pas tout le temps. L'éponge Konjac que j'ai depuis très très longtemps. Je l'avais mise un petit peu de côté. Elle est quasi neuve, hein. Je l'ai utilisée très peu de fois. Celle-ci, c'est celle qui est, je crois, pour les peaux mixtes. Si je vous dis pas de bêtises. Et donc, que j'ai ressorti là, il y a très très peu de temps. Et ici, j'ai du savon noir. Alors celui-là, il est donc de la marque Zeina, que j'avais acheté sur showroom privé. Et il est à l'eucalyptus. Alors, ce savon noir, je l'utilise essentiellement pour mon corps. D'ailleurs, uniquement pour mon corps. Maintenant, il m'arrive à peu près, c'est très variable, hein, ça peut être tous les 3 ou 4 jours, de l'utiliser pour le visage. Par contre, j'en mets très très peu. Je vous conseille quand même, si vous souhaitez quand même utiliser du savon noir pour le visage, parce que ça se fait, hein, il n'y a pas de souci, de l'utiliser sans huiles essentielles. Parce qu'il y a quand même une odeur, je dirais, assez forte qui est prenante. Maintenant, j'en ai un qui est également sans huiles essentielles. Et j'en mets un tout petit peu sur mon visage. Et je viens donc utiliser mon éponge Konjac. Je fais des mouvements circulaires. Par contre, j'ai la peau de bébé, tout simplement. Une peau très 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 douce. Extrêmement douce. Alors quand je fais ça, par contre, j'hydrate et je nourris à fond. Parce que ça a tendance, entre guillemets, quand même, à décaper. C'est pour ça que je ne le fais pas tous les jours.
Tout dépendra aussi de votre type de peau. Du coup, voilà, je le fais vraiment de temps en temps. Et j'hydrate donc avec de l'aloe vera que j'ai pas à vous présenter, mais en ce moment j'ai celui d'Aromazone, même si c'est pas en termes de qualité le meilleur. Donc j'hydrate avec de l'aloe vera et derrière je vais mettre une huile, oui plutôt une huile végétale plutôt qu'un beurre. Voilà, et alors là, une fois que j'ai fait ça, je vais vous présenter donc un nouveau produit. J'ai dû d'ailleurs peut-être vous en parler, je ne sais pas, je pense pas. Ici, il s'agit de l'huile anti-âge de la marque Caddy. Alors Caddy, je vous avais déjà présenté dans mes produits terminés cette marque. Je regarde les minutes. En tant que coloration végétale. Alors ils font un nombre, ils ont également une gamme de soins, ils ont des huiles, ils ont enfin un certain nombre de produits qui sont quand même plutôt bien. C'est une très très bonne marque là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, presque j'ai envie de dire sans regarder la composition. On a ici le label BDIH, voilà, on a un produit vraiment en termes de qualité top. Alors ça c'est une huile donc anti-âge et contre les taches de pigmentation. Alors, je vais vous dire, hop, pardon, je vais vous dire exactement, pour être précise et concise, ce que contient cette huile. On a des huiles végétales, on a des plantes. Alors, au niveau des plantes, vous avez la shatavari, qui est également, je crois, une plante, si je ne me trompe pas, qu'on peut ingérer, je dirais, en infusion. Vous avez l'ashwagandha, qui sont des actifs anti-naturels, anti-vieillissement. Je regarde mon petit calepin. Vous avez du brahmi. Alors ça, c'est dans les traditions Ayurveda. Vous avez le brahmi, amla, ce sont également des poudres pour les cheveux. Alors le brahmi va avoir un effet sur l'élasticité de la peau. On a du curcuma aussi qui va venir prévenir les cicatrices, également les taches de dépigmentation. Et en termes d'huile essentielle, alors on a l'huile essentielle de sésame, on a de l'huile de ricin, on a de l'amande, l'huile d'amande douce, l'huile de carotte et du germe de blé. On a également l'huile végétale de patchouli qui, elle, va être donc la régénération de la peau et qui va prévenir les rides. Voilà, en gros, c'est un complexe voilà, plutôt bien étudié pour une prévention des rides. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire en termes d'effet, parce que bon, c'est très subjectif, dire que voilà, j'ai moins de rides ou j'ai moins de ceci, moins de cela. Je peux pas trop vous dire, d'autant plus que ça fait uniquement peut-être 2-3 jours que j'utilise, en alternance avec de l'huile végétale de rose musquée. Voilà, je ne l'utilise pas tous les jours. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de contenance, vous voyez, on est sur un produit qui fait 210 millilitres. Tout en sachant que pour le visage, de l'huile végétale, c'est très gras, donc on en utilise très très peu. Là, vous voyez, elle est quasiment pleine, alors que ça fait peut-être 3-4 jours que je l'utilise. Donc là, pour le coup, vous en avez pour très très longtemps. En termes de prix, elle est quand même pas donnée. Moi, je l'ai payée donc sur le site Ene Paradise à presque 22 €, voilà. Maintenant, c'est une huile voilà, qui va vous durer très très longtemps et qui sent mais divinement bon, ça je vous l'ai pas dit, mais je peux pas m'empêcher de la sentir. Elle sent la vanille, oui, patchouli, lavande, là ils mettent myrte, enfin c'est de l'anglais, bon. En tout cas, moi je sens vraiment la vanille. Ça sent, voilà, pour le coup, là, c'est un moment de plaisir. Je ne vais pas appliquer cette huile comme je vais appliquer, par exemple, de l'huile végétale de chanvre, qui a une odeur, qui n'a pas d'odeur, enfin, presque, qui est moyenne, comme je vais appliquer celle-ci. Là, c'est vraiment un moment de plaisir que je m'octroie, du coup, le soir, une fois que j'ai fait mon petit rituel de soin. Voilà, donc, ça s'arrête là. Et ensuite, je fais dodo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces produits, s'il y en a certains que vous connaissez, à me dire aussi, à partager votre routine. C'est toujours intéressant de découvrir finalement d'autres produits, d'autres sites. Moi j'aime beaucoup partager, c'est pour ça que
je vous partage toutes mes découvertes, tous mes hauls, voilà, des choses que je peux découvrir. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un échange comme ça. Et je vous ferai donc prochainement du coup la vidéo sur mes produits capillaires, je pense, les secrets de Loli. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!